Aujourd'hui, c'est une petite nouvelle vidéo, cette fois qui va concerner un petit peu le monde social. Qu'est-ce que je veux dire par là, par le monde social? Je veux dire par là que, bon, j'ai scrollé comme ça tout à l'heure sur TikTok, comme la plupart des gens, et je suis tombée sur une vidéo d'un média social qui disait que un enfant, malheureusement, de 14 ans, enfin un adolescent, pardon, a perdu la vie parce que on voulait lui voler son téléphone et que ça a très, très mal terminé. Pourtant, c'était un quartier qui était sur haute surveillance, donc je comprends pas en fait. Je comprends pas dans quel monde on vit. Comment se fait-il, comment c'est possible que ça puisse arriver, peu importe qui est l'auteur de ce crime, parce que là, voilà, quelqu'un a perdu la vie à cause d'une histoire de téléphone. En fait, ça prouve vraiment qu'on vit vraiment dans un monde de peur, de stress, d'angoisse. On vit vraiment dans un monde où il y a un réel problème social. On est de plus en plus... Enfin, moi, je vis la Belgique, hein, d'accord. Donc, voilà, je vis en Belgique et donc, du coup, même si ça touche d'autres pays ou quoi, bah, forcément, ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à vos amis, à votre famille, à vos cousins, cousines, peu importe. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que on n'est pas à l'abri d'un drame. Donc du coup, c'est pour ça que moi, quand je sors, je ne sors jamais seule. Je vis dans un quartier qui n'est pas spécialement très, comment on va dire, sécurisé. C'est un quartier un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je sors de chez moi, surtout si je suis obligée d'être toute seule, je fais attention de ne jamais sortir mon portable si je vois qu'il y a des gens autour de moi. Ça, c'est la règle. La règle de base, je ne sors pas mon téléphone tant que je vois qu'il y a des gens qui sont autour de moi. Maintenant, quand tu es dans un espace public, genre les arrêts de bus, en fait, le problème, c'est que ça peut arriver très, très vite. Tu peux tomber sur quelqu'un qui va venir t'agresser comme ça, du jour au lendemain. T'as rien vu passer, bam, ça te tombe dessus, un coup de poignard et puis voilà. Donc, moi, ce que je pourrais éventuellement conseiller, c'est peut-être opter pour, on va dire, la prévention, hein, voilà, par exemple, de ne pas sortir son téléphone comme ça, si tu vois qu'il y a des gens un peu bizarres autour de toi, peut-être éviter. Méfie-toi, regarde toujours autour de toi, devant, derrière, à gauche, à droite. Est-ce que tu es suivi, t'es pas suivi? Est-ce que tu vois quelqu'un de bizarre? Oui, non. Vraiment, c'est... Peut-être tu vas faire passer... Enfin, tu vas te faire passer pour un psychopathe, mais balèque, vraiment, sérieusement, ta vie peut être en danger à n'importe quel moment. Donc, selon moi, voilà, je trouve ça tellement horrible et triste. De perdre la vie si jeune, tout ça pour une histoire de téléphone, quoi. Non, mais c'est une dinguerie. Il faut faire quelque chose, hein, parce que ça peut arriver, voilà, pour toi, demain, ça peut t'arriver. Enfin, j'essaie pas de vous stresser, de vous angoisser, que c'est pas une information anxiogène que je donne. J'essaie de faire la prévention pour pas qu'il vous arrive quelque chose. Donc, honnêtement, si c'est possible, ne sortez pas seul, hein. Voilà, et essayez de rester en groupe, voilà, parce que plus vous êtes groupés et mieux c'est, parce que je trouve que c'est peut-être la meilleure option. Mais on ne peut pas toujours être groupé, on ne peut pas toujours être accompagné. Mais très honnêtement, moi, si je suis toute seule dans la rue, avec un quartier où j'habite, où c'est quand même très chaud, là, non, non, je sors pas de chez moi, quoi. Ou alors je laisse mon téléphone chez moi, je sais pas. Je sais pas quelle est la meilleure option, honnêtement, et je me pose des questions. Déjà, même au niveau vestimentaire, je n'ose même pas sortir en jupe. Donc, pour te dire, ce n'est pas normal de vivre comme ça dans la peur. Ce n'est pas normal. Donc, moi, ce que je trouve, vraiment, moi, c'est un avis personnel. Faites attention à vos affaires, faites attention
à vous. Soyez attentifs, réfléchissez bien qu'est-ce qui serait mieux de faire. Parce que c'est vraiment important pour votre vie, pour ceux des autres, voilà, pour votre enfant, votre fille, votre, voilà, votre garçon, je sais pas, voilà. Donc, je pense que, voilà, il y a des mesures peut-être à prendre, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être, je ne sais pas quoi exactement. Franchement, mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que moi, quand je sors de chez moi, je ne suis pas à l'aise. Je ne peux pas sortir toute seule, en fait. Honnêtement, je flippe pour ma vie. Hein. Donc, je suis jeune, je ne veux pas mourir jeune. Hein, à cause de quoi? D'une histoire d'un fou furieux qui va me piquer mon téléphone parce que monsieur ne peut pas s'octroyer un téléphone parce qu'il ne travaille pas, ou parce que si, ou parce que ça, peu importe la raison à laquelle il peut penser. Non, non, il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut jamais que ça n'arrive. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter le monde de tourner. Mais si on peut limiter drastiquement ce problème social qui est là, vraiment, il faut absolument que le gouvernement réagisse. Parce que franchement, ça fait flipper de malades. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce monde. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre pays. Et il faut franchement, là, c'est le moment ou jamais de enfin réagir. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à liker, commenter, aimer cette vidéo aussi dans les favoris. À bientôt.